Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, toujours aussi la voix défoncée. Ah, j'ai pas l'habitude, je me force, je vous garantis. Aujourd'hui, nous allons voir un luminaire Shredder. Bon, alors franchement, j'en ai déjà vu plein. Il y en a eu d'installés plein sur Epernay. J'en ai même une photo de moi à l'époque quand on s'est pris en photo avec. Je pensais pas en avoir une fois dans ma vie. Et vous allez me dire quand même, mais c'est quand même drôle, Jackie. Récupérer des lanternes récentes, du très récent, et elle était déjà partie à la benne. Ah oui, des lumières LED qui part à la benne, oh, c'est pas étonnant du tout, hein. Et bien justement, nous allons découvrir aujourd'hui la fameuse Shredder Inoa. Alors vous allez en voir des surprenantes, parce que là, j'ai appris des tas de choses, malgré que j'en ai vu qu'on a installé sur Epernay. Ben là, en fait, j'ai plus la subtilité. Et c'est une version qui est un petit peu plus ancienne. Mais celle-là, elle est très intéressante. Donc là, aujourd'hui, nous allons voir un peu un énorme biberon. Hein. C'est un sacré biberon, je vous le dis. Mais qu'est-ce que c'est magnifique. On dirait une jarre ou un truc comme ça. Et en fait, c'est le modèle-là, on va dire, de chez Comatec. Hein, avec une vasque soit striée comme celle-là, ou une vasque toute transparente, ou des fois tu avais aussi la chance d'avoir sans la vasque. Et vous allez voir dans ce modèle, et qu'en fait, qu'elle est tellement modulable qu'on peut tout démonter sans rien défoncer. Ça, j'adore énormément, un kiff suprême. Alors de base, je croyais que l'alimentation était vers le bas, moi à l'époque, et c'est vrai que finalement, non, il n'est pas sur le bas, sur le haut. Et c'est vrai que là, en fait, un énorme trou vide, ça sert à rien, mais bon, hop là, allez, voilà, allez, le fameux biberon. Alors ici, on a les fameuses vis qui permettent d'ouvrir. Hop là. Alors vous savez quoi? Regardez, c'est génial, hein, j'adore. C'est que là, en fait, elle est tellement haute, il n'y a pas besoin de la poser sur ses jambes. Oh la vache! Heureusement que moi, je fais des vidéos de terrain, des vidéos de découverte. Je me fous plein de poussière sur moi. Je vous garantis. Je vais faire ma session de tournage et je m'en changerai plus tard parce que sinon, les trucs sont tellement nettoyés propres qu'il y a tellement encore de la poussière et tout ça. Donc du coup, on se retrouve avec un truc complètement poussiéreux. Alors nous avons ici, oh la vache, j'ai ma voix qui est éclatée, c'est rigolo. Il y en a certains qui vont rigoler. Hop là. Alors ça, c'est vrai. Franchement, pour un système qui était soit HID, ou soit, on va dire, ça c'est trop gros. Hop, donc c'est celui-là. Soit HID ou soit LED, c'était quand même une bonne conception. Franchement, le délire qu'ils avaient à l'époque, Comatec, ils avaient une très bonne idée de faire des systèmes. Par contre, heureusement, j'ai remis des vis neuves, parce que les vis ont été foirées. J'étais obligé de remettre 2 vis neuves. Mais franchement, ça vaut énormément bien le coup. Alors, là, j'attends un petit peu. J'ai mis ça avec une belle petite rondelle, comme il faut. Ça fait énormément plaisir. Alors, je vous garantis de base, quand je l'ai nettoyé, mais je l'ai vraiment nettoyé entièrement. Donc, on va ouvrir la coupole. Et regardez, oh, de la Cosmo dedans. Donc là, c'est même pas de la Cosmo. C'est pas de la Cosmo, mais c'est une version, on va dire, qui est prévue pour de la Iodur 70 watts. Alors vous avez ici un petit peu, oh, c'est génial, regardez, la présentation de... Putain, je pourrais faire des catalogues, des présentations de ouf. Donc là, aujourd'hui, vous avez devant vous la fameuse Inoa qui est en HID. Iodur 70 watts. Hein. Je crois que oui, normalement, c'est une 70 watts. Ouais, une CDO TT 70 watts. Sachez qu'on peut mettre aussi de la 70 watts sodium, hein, mais bon, j'en ai jamais vu. Et en fait, il y a un truc qui m'a saugrenu.
Et en fait, c'est très simple. C'est qu'il y a 2 vis là. Donc ici, il y en a 2 ou 3. Oui, il y en a 3. Et en fait, il suffit simplement de dévisser un peu l'entièreté de l'armature. Et ça, c'est génial. L'entièreté de l'armature. Donc, il suffit de prendre un petit tournevis, de prendre un tournevis Cruci en général. Voilà. On a ceci. Là, on dévisse un petit peu. On tourne un petit peu. Alors là, par exemple, on voit que celui-là... Ouais, alors c'est-à-dire que celui-là, il faut vraiment le dévisser entièrement. Là. Donc en fait, on dévisse ce système-là. Là. On dévisse ces trucs-là. Et on a l'entièreté de la platine. De la platine qui est là, métallique. Avec le ballast ferro. Donc c'est un ballast tridonique. Hein, et on peut retirer la vasque, espèce de petit bol un peu blanc. Mais aussi, on peut retirer la vasque intégralement. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir tout de modulable. Si on veut retirer le gros gode en transparent et garder que le gode, le bol, on peut le faire. C'est vraiment un truc de malade. Et tout est impeccable. Et donc, du coup, on a un système bien propre, bien fonctionnel, avec un petit réflecteur qui est vraiment destiné un petit peu comme il y a dans les fameuses... comment ça s'appelle, les Falco. Les Falco 1, c'est le même réflecteur. Avec bien sûr tout un système de réglage de jouille, donc A et B, donc l'intensif, l'extensif, hein, bien sûr. Mais par contre, il y a un truc qui est drôle parce qu'on peut faire l'intensif, l'extensif, mais pas de côté trottoir et machin. C'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire que la douille est bien configurée pour une 70 watts. Alors, quelle est l'utilité de mettre un réflecteur dans un truc complètement diffusant? En fait, ça permet déjà de casser le flux et d'avoir un dire, et comme c'est prévu de base pour le routier, mais plus pour le résidentiel ou les petits parcs, c'est bien d'avoir un flux étendu comme du style routier, mais dans un univers moins éclaté au sol, moins éclaté dans les yeux. Et donc, du coup, on a un système bien spécifique. Donc, la petite session avec la petite béquille qui se referme facilement. Franchement, c'est un luminaire. Voilà. Allez, ça se referme nickel. Et franchement, j'en ai vu en LED. J'ai des panneaux LED en bas qui ont été démontés. Vous voyez, là par exemple, il y a un truc on dirait qui appuie. Pas du tout. C'est simplement l'écartement qui est exprès pour. C'est ce qui permet de pas non plus jointurer le truc. Mais comme il y a un joint bien fat dedans, en fait, il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de plus pour ça, par rapport à ça. Et donc, du coup, c'est quand même intéressant. Donc là, voilà. Donc là, je pourrais remettre ça. Mais c'est quand même drôle quand même de se dire que ces modèles-là, on est en 2025 et ça commence à se désinstaller alors qu'on est vraiment en début 2025. Mais c'est tout à fait normal parce que c'est de la HID. Et le problème, c'est, on peut se dire, ouais mais c'est scandaleux, pourquoi ils démontent le luminaire? On peut remplacer directement la platine. On met une plaque LED, et puis c'est bon. Jackie, c'est reparti. Pas du tout. Les gens, j'ai remarqué que maintenant, ils ont tellement l'habitude de démonter rapidement le luminaire et de se dire, oh, bah on va reprendre du neuf. Et donc, finalement, le luminaire, il est récent, hein. Il a quelques années, hein. Vous imaginez qu'il part déjà à la benne. Il part à la benne parce que il est en HID, alors qu'on a simplement une plaque en LED avec le driver qui se met dessus, tout simplement, et qui coûte pas si cher que ça, et on préfère acheter l'entièreté du truc. Et c'est là que je me dis quand même, dans des situations, en tant que passionné, c'est chiant que certaines vieilleries, bon pas ça, on a compris le délire, des vieilles gamelles se désinstallent au profit des nouveaux trucs. Pour les passionnés et collectionneurs, pour les passionnés collectionneurs comme nous, c'est chiant. Mais vraiment pour les collectionneurs bien vétérés, ça nous fait plaisir. D'un côté on les récupère, c'est quand même mieux. Et donc cette version-là, la Schrader Innova, donc la traditionnelle en version HID,
Elle s'est vendue rarement en E27, c'était généralement plus en G12 ou en Cosmo. Et après, elle s'est vendue vraiment généralisée en LED. Maintenant, on a le système avec, c'est toujours aussi lourd, hein. Hop, le système qui est là, avec le diffuseur, il n'y a plus les traits maintenant, ou soit il n'y a plus le diffuseur, et la plaque est aussi transparente et plate. Donc c'est vraiment des générations bien spécifiques, mais c'est un luminaire qui va inonder nos routes. Non mais elle est quand même bien celle-là. Et franchement, ils utilisent vraiment des trucs vraiment bien spécifiques. Ouais, c'est même marqué. Elle date de 2012. Hein. Vous imaginez, 2012. Elle a à peine 13 ans d'existence. Elle est assez propre pour son âge. Et elle est déjà désinstallée. Parce que c'est une HID. HID 70 watts, comme on a vu. Mais pourquoi qu'ils se sont bornés à démonter un luminaire qui a 12 ans, qui est potentiellement encore en excellent état, alors qu'il y a simplement, tu ouvres, tu dévisses les 3 vis que j'ai dit, paf, tu défais le système de réflecteur, le système d'alimentation avec tous les ballasts et tout, tu mets ta plaque LED, ton driver qui est dessus, et hop, c'est reparti comme aux années 30. Non. C'est trop de temps à démonter ce truc-là. Hein, c'est 3 vis, hein, pourtant, mais bon. Hein. Et je ferai une vidéo là-dessus plus tard par rapport à ça, parce que ce serait quand même intéressant de vous expliquer un petit peu les supercheries des sociétés. Hein. Quand on se dit quand même que les gens, soi-disant, ils n'ont pas le temps de prendre un mec pour refaire des remplacements, mais ils sont capables de dépenser 500 000 thunes en plus pour mettre des lumières neuves, alors que les autres sont fonctionnels. Hein. Il suffit simplement remplir 2-3 trucs. Hein. Je ferai une vidéo retournée là-dessus. J'espère que la petite vidéo vous a plu et on se retient au courant, bien sûr, comme de bien entendu, pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... Oh là là. Il est quand même beau, mon biberon, hein. Oh, avec du chocolat Nesquik dedans, avec du lait. Putain, ça serait vraiment une dinguerie, quand même. Faut pas donner ça au bébé, hein, parce qu'il est plus lourd que le bébé, le machin. Hein, c'est pas faux.